Alléluia, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur de gloire. Gloire à toi, mon Maître, mon Seigneur et mon Dieu. Béni soit le nom de celui qui était, qui est et qui vient. Gloire, honneur à toi, l'agneau de Dieu assis sur le trône. Gloire à toi, Seigneur, qui vis au siècle des siècles. Magnifié es-tu ce matin, éternel mon Dieu. Exalté es-tu ce matin, éternel mon Dieu. Magnifié es-tu ce matin, éternel mon Dieu. Glorieux es-tu ce matin, éternel mon Dieu. Majestueux es-tu, éternel mon Dieu. Oui, éternel, il est doux, il est agréable, il est parfait de se retrouver dans ta présence encore ce matin. Nous croyons, éternel, notre Dieu, toi qui es magnifique en sainteté, digne de louange, toi qui opères des prodiges jour après jour. Nous croyons que tu es et que tu restes le même. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons en ta fidélité ce matin encore. Nous croyons en ta puissance ce matin encore. Nous avons foi en toi ce matin encore. Oui, Père, car nous savons qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, nous te cherchons et nous savons que tu vas nous rémunérer. Nous te cherchons et nous savons que tu vas te glorifier. Nous te cherchons et nous savons que tu vas te manifester avec puissance, avec force encore ce matin. Gloire, gloire, gloire à toi, l'agneau de Dieu qui règne. Gloire, gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire, gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, glorieux Maître. Alléluia. Oui, éternel Dieu, tu es magnifique dans toute ta sainteté. Tu es magnifique dans toute ta puissance. Tu es magnifique dans toutes tes actions. Tu es magnifique dans toutes tes opérations. Le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Le Dieu plein de miséricorde et de compassion. Le Dieu qui prend soin de nous parfaitement. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es magnifique Seigneur. Oh, gloire, gloire à toi. Seigneur, ce matin, nous savons que ta joie, ta paix vont remplir nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que dans ta présence, nous allons expérimenter la grâce, la faveur. Oh, béni soit ton nom, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom, 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 mes chers frères, mes chères sœurs. Que l'Éternel vous bénisse très, très richement ce matin. Que l'Éternel vous fasse encore du bien. Alléluia. Je nous invite à lire dans Psaume 65, verset 6. La parole de Dieu déclare: dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. L'Éternel est le Dieu de notre salut. Il est celui qui, dans sa bonté, nous exauce par des prodiges. Oui, contemplons encore sa gloire ce matin, élevons nos voix encore pour l'adorer. Disons: Jésus, l'espoir de ma vie, l'espoir de cette nouvelle journée, l'espoir de l'ensemble de ma vie. Je viens à tes pieds ce matin pour contempler ta gloire. Oui, je place mon espoir en toi, car tu as dit
Maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux l'homme qui prend l'Éternel pour appui, car l'Éternel est l'espoir qui ne faillit jamais. L'Éternel est l'espoir qui ne déçoit jamais. L'Éternel est l'espoir qui ne se démange jamais. Oui, il est celui dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Il est celui qui a dit de nous approcher de son trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, espoir de ma vie, c'est toi qui me secours. Espoir de ma vie, oui, éternel Dieu, je veux t'élever, t'exalter et te célébrer. Je veux rejoindre le prophète Samuel lorsqu'il disait « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Oui, éternel Dieu, jusqu'ici, tu nous as secourus. Alléluia et Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as béni. Jusqu'ici, tu m'as gardé. Jusqu'ici, tu m'as guéri. Jusqu'ici, tu m'as préservé. Jusqu'ici, tu t'es glorifié dans ma vie. Jusqu'ici, j'ai vu ta gloire. Alléluia. Jusqu'ici, j'ai vu ta main se poser sur ma vie. Jésus, l'espoir de ma vie. Jésus, le sens de ma vie. Jésus, le soutien de ma vie. Jésus, la clé de ma vie. Jésus, le fondement de ma vie. Jésus, le soubassement de ma vie. Jésus, celui après lequel mon âme soupire. Celui sur qui j'ai fondé ma vie. Ô éternel Dieu, tu es l'appui. Tu es le pilier, le rocher qui tient ma vie. Je te rends toute la gloire encore ce matin. Je contemple encore ta sainteté et ta magnificence dans ton saint temple. Je déclare encore que qui est comme toi, Seigneur, parmi les hommes? Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi dans toute l'existence? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Seigneur, il me suffit d'ouvrir les yeux, de contempler la création. Elle porte là la signature du roi des rois. Qui a pu parfaitement poser la lune, le soleil? Qui a pu aussi parfaitement suspendre les étoiles? Qui a si parfaitement agencé le corps humain? Alléluia! Créant une symphonie parfaite entre chaque organe. Qui peut comprendre la clé, la symphonie? Qui peut savoir comment fonctionne le corps humain? Qui peut savoir comment fonctionnent les temps, les saisons, Seigneur? La création porte en elle-même la signature de ta grandeur. Alléluia. Oui, car tu es le Dieu des signes et des prodiges. Tu es le Dieu des grandes œuvres. Tu es le Dieu des merveilles insondables. Je te reconnais ce matin comme le Dieu de l'impossible. Je ne place pas ma foi ce matin en celui qui sait faire uniquement ce que les hommes savent faire. Non. Je suis tourné vers toi parce que tu es celui qui peut faire ce qu'un homme ne peut faire. Tu es celui qui peut accomplir l'impossible. Tu es celui qui a supprimé du dictionnaire de la foi le mot impossible. Tu es celui qui guérit les maladies incurables. Tu es celui qui ressuscite les morts. Tu es celui qui crée à partir de zéro parce que tu es le créateur parfait. Tu es Elohim, celui qui est magnifiquement, complètement, parfaitement et absolument Dieu. Oui, tu es Dieu dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu entreprends. Jésus, mon espoir et mon refuge, le Dieu des merveilles, le Dieu des miracles. Oui, Seigneur, je sais que tu es le Dieu d'un miracle pour chaque jour. Tu as dit, Père, quand vous priez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas nous donner notre miracle quotidien. Je sais, Seigneur, qu'en venant auprès de toi, un malade va repartir guéri, un faible va repartir fort, un pauvre va repartir riche, un petit va repartir grand. Quelqu'un qui était perdu va retrouver son chemin. Oui, éternel Dieu. Le Dieu des rencontres décisives, c'est toi. Quand nous te rencontrons, il se passe une décision. Quand nous te rencontrons, il se passe une décision. Oui, Seigneur, alors que tu sièges et que je suis venu te rencontrer, je sais qu'une décision merveilleuse, alléluia, pour ma sécurité sera prise. Tu prends une décision merveilleuse pour ma paix.
tu prends une décision merveilleuse pour bénir chaque heure, chaque minute de cette journée qui commence. Merci Seigneur parce que j'ai foi. J'ai foi que je vais voir encore ta main réaliser des signes et des prodiges aujourd'hui encore. Parce que la foi c'est maintenant. Oui, tu es le Dieu que j'adore au présent. Parce que tu es le Dieu qui agit au présent. Alléluia. Tu es le Dieu qui s'appelle Je suis. Seigneur, nous voulons te dire merci encore. Merci pour la vie, tout simplement. Merci pour ce souffle qu'aucun de nous n'a acheté et dont personne de nous ne connaît le fonctionnement. Merci pour ce souffle qui ne nous est pas acquis, mais que tu nous as renouvelé par ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité qui sont grandes et qui se renouvellent ce matin du vendredi 8 octobre encore. Merci Seigneur parce qu'en cette journée, j'ai un héritage glorieux. Une belle portion, un héritage délicieux me sont échus. Oui, éternel Dieu, ma coupe sera remplie par toi encore ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Amen, amen, amen. Jean, chapitre 15, verset 5. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. En d'autres termes, Christ dit, je suis la vigne et vous êtes les branches. Je suis l'arbre et vous êtes les branches. Je suis le tronc et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il serait insensé pour nous de démarrer cette journée sans toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons reconnaître ce matin, oui Père, tu es le cep, nous sommes les sarments. Oui Christ, tu es le cep, nous sommes les sarments. Oui, Saint-Esprit, tu es la vigne et nous sommes les branches. Oui, nous savons, ô Seigneur, que celui qui demeure en toi, Père, Fils et Saint-Esprit, nous savons que celui qui demeure en toi et en qui tu demeures porte beaucoup de fruits. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous voulons nous attacher à toi parce que nous voulons porter beaucoup de fruits en cette nouvelle journée. Oui Seigneur, nous ne voulons pas porter du fruit seulement demain ou après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Non, mais aujourd'hui, ici et maintenant, nous voulons porter du fruit. C'est toi-même qui as dit que le lendemain aura soin de lui-même et qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors ce matin, Seigneur, fais-moi porter du fruit. Ce matin, fais-moi porter du fruit. Seigneur, rends cette journée fructueuse. Que je sois fructueux dans ma santé et que je produise les fruits éternels, Dieu, de la santé étincelante. Alléluia. Que je porte du fruit dans mon mariage, dans mon couple. Que je porte du fruit dans ma vie de ma famille, dans la vie de mes enfants. Alléluia. En cette journée, que mes enfants soient fructueux dans leur scolarité. En cette journée, que mes affaires soient fructueuses. En cette journée, que mon travail soit fructueux, car tu as dit que tout travail produit de l'abondance. Que mon travail produise l'abondance de bons fruits. Que je génère de bons résultats dans mon travail aujourd'hui. Seigneur, que mon ministère procure de l'abondance de bons fruits. Que mon ministère soit fructueux aujourd'hui. Oh, que toutes mes prières soient fructueuses aujourd'hui. Que toutes mes intercessions soient fructueuses aujourd'hui. Que tout ce que je fais, Seigneur, pour impacter la vie de ton peuple, que cela soit fructueux. Alléluia. À commencer par ce moment même, Seigneur, que ce moment que nous passons en ta présence soit fructueux. Oui, que nous ressortions de ce temps de prière avec beaucoup de bons fruits. Alléluia. Des fruits d'amour, de joie, de paix. Oh yes, yes, yes. Car tu es celui qui donne la paix, mais tu ne donnes pas comme le monde donne.
Tu donnes la paix qui surpasse toute intelligence. Tu donnes la paix qui garde nos pensées et nos cœurs en Christ. Tu donnes la paix qui éteint les inquiétudes. Tu donnes la paix qui éteint les soucis. Tu donnes la paix qui éteint les maladies. Tu donnes la paix qui éteint les attaques du diable. Tu donnes la paix qui éteint les traits enflammés du malin. Oui, Seigneur, je veux porter beaucoup de bons fruits pour ce qui concerne la paix. Je veux que le shalom de Dieu couronne chaque aspect de ma vie. La sécurité de Dieu couronne chaque aspect de ma vie. La tranquillité de Dieu règne dans chaque aspect de ma vie. Oh oui, Seigneur. Je veux porter de bons fruits. Je veux produire de bons témoignages dans ma vie personnelle. Oh Rebaka Maya Shente Keribosh. Je veux que mon église porte de bons fruits. Alléluia. Que mon église soit toujours, Seigneur, une église qui bénit, alléluia, qui libère. Oh, oh oui, éternel Dieu, nous voulons porter du bon fruit. Voilà pourquoi nous nous attachons à toi, car c'est toi qui donnes la capacité de produire du bon fruit. Oui, Seigneur, des fruits de miracle, des fruits de percée, des fruits de promotion. Oui, éternel Dieu, nous voulons porter du bon fruit aujourd'hui. Tu as dit dans Jean 15, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure et que ce fruit demeure. Et que ce fruit demeure, Seigneur, fais-moi grâce aujourd'hui de porter des fruits qui vont demeurer, des fruits qui vont demeurer, des fruits durables. Oui, éternel Dieu, fais-moi grâce de porter du fruit qui va demeurer, que ma vie de prière porte du fruit qui va demeurer, que mon intercession pour le salut des âmes porte du fruit qui va demeurer, que l'amour dont tu m'impactes parce que je m'attache à toi, donne du fruit qui va demeurer. Seigneur, qu'en cette nouvelle journée, tout ce que je produise soit du fruit digne de la repentance, digne de Jésus-Christ. Que je procure l'amour, la paix autour de moi. Que je procure le bien-être autour de moi. Seigneur, en cette journée, que je porte du fruit comme le sel qui donne la saveur à la terre. Car tu as dit dans Matthieu 5 que nous sommes le sel de la terre. Oh yes, nous sommes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Nous sommes le sel de la terre. De la même manière que le sel donne de la saveur à la terre, que moi aussi je donne du bon fruit tout autour de moi. Que j'arrose de bien-être tout autour de moi. Que je sois une source de bénédiction pour mon prochain. Alléluia. Oh oui, éternel Dieu. Que le fruit de l'amour se manifeste dans chaque aspect de ma vie. Car il est là le fruit de l'esprit par excellence. Oui, Saint-Esprit, fais abonder le fruit de l'esprit, l'amour parfait en moi. Fais abonder le fruit de l'esprit, l'amour parfait autour de moi. Ô éternel Dieu, que je me manifeste par un amour contagieux. Ô Riba Shandaraba, que je sois patient, que je sois bon, que je sois bienveillant, que je sois fidèle, que je sois doux, que je sois tempérant. Oui, éternel Dieu, que je me manifeste, me distingue par une grande maîtrise. Alléluia de moi-même. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour le bon fruit que nous allons porter alors que nous sommes attachés à toi. Merci, Seigneur. Les miracles ne manqueront pas, les percées ne manqueront pas, les témoignages ne manqueront pas. Dès lors que je m'attache à toi, je sais qu'aujourd'hui, vendredi 8 octobre, je vais porter d'excellents fruits au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Des fruits de gloire, oui, des fruits de gloire. Jean 11, verset 40, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, que tous les fruits que je vais produire
soient des fruits de gloire. Qu'en voyant mes fruits, le monde s'écrie gloire. Qu'en voyant mes fruits, l'humanité s'écrie gloire. Car assurément l'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. L'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alors Seigneur, aujourd'hui, manifeste ta gloire en nous et par nous. Aujourd'hui, fais éclater ta gloire en nous et par nous. Aujourd'hui, impose ta gloire en nous et par nous. Aujourd'hui, fais-nous grâce de porter du fruit glorieux, une gloire qui dépasse l'entendement humain, une gloire de l'impossible, du surnaturel, car rien ne t'est impossible et il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Il n'y a rien qui puisse être trop difficile pour toi. Oui, Père, le Dieu de gloire, établis-nous dans notre saison du surnaturel. Établis cette journée dans la dimension du surnaturel. Cette journée que nous expérimentions l'intervention, la signature, l'opération du Dieu du surnaturel. Donne-moi un miracle surnaturel. Donne-moi une percée surnaturelle. Donne-moi une onction surnaturelle. Donne-moi une victoire surnaturelle. Donne-moi une guérison surnaturelle. Oui, Seigneur. Donne-moi une percée spectaculaire. Seigneur, donne à quelqu'un surnaturellement ce qu'il ne peut pas avoir naturellement. Oui, yes. Tu es le Dieu qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Alors donne-nous surnaturellement ce que nous ne pouvons pas obtenir naturellement. Seigneur, visite cette femme stérile, donne-lui surnaturellement ce qu'elle ne peut pas obtenir naturellement. Visite celui qui est malade, que ce soit à la maison, à l'hôpital, et donne-lui surnaturellement la guérison qu'il a tant cherché naturellement. Oui, Seigneur, il y a quelqu'un qui pleure pour sa situation administrative, donne-lui surnaturellement. Donne-lui surnaturellement ses papiers. Seigneur, ces papiers qu'il a tant cherché naturellement. Il y a quelqu'un qui veut la paix, la stabilité dans son mariage. Donne-lui surnaturellement celui ou ce qu'il a cherché, ce qu'elle a cherché, ce qu'elle a tant cherché naturellement. Oh Seigneur, certains veulent retrouver une stabilité financière. Donne-leur surnaturellement ce qu'ils ont tant cherché naturellement. Quelqu'un, Seigneur, veut retrouver une stabilité sociale. Accorde-lui surnaturellement ce qu'il n'a pas pu obtenir naturellement. Oui, tu es le Dieu du surnaturel qui nous emmène dans une saison de surnaturel. Alors établis cette journée dans cette dimension. Cette journée que de bonnes nouvelles arrivent surnaturellement à nous. Cette journée que de bons témoignages se manifestent surnaturellement dans nos vies. Cette journée que nous puissions expérimenter, entendre ou recevoir des guérisons surnaturelles, des percées surnaturelles, des promotions surnaturelles, des victoires surnaturelles. Car oui, tu es le Dieu de l'impossible. Et tu vis en nous. Et tu as dit, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, Seigneur, j'accepte. J'accepte ta parole, j'accepte tes promesses. Tes promesses trop grandes pour moi, je les accepte. Tes promesses qui dépassent ma foi, je les accepte. Je les accepte. Et j'élève le niveau de ma foi, Seigneur, au niveau de tes promesses. Je ne rejette pas tes promesses parce qu'elles sont plus grandes que ma foi, non. Mais j'élève ma foi au niveau de tes promesses ce matin. J'élève ma foi au niveau de l'impossible. J'élève ma foi au niveau du surnaturel. J'élève ma foi au niveau du changement spectaculaire. J'élève ma foi au niveau du tournant décisif. J'élève ma foi. J'élève ma foi. J'élève ma foi parce que tu as dit quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Et je réponds oui, Seigneur, par ta grâce.
Tu trouveras la foi chez moi, chez mon frère et chez ma soeur. Oui, Seigneur, tu trouveras la foi en nous. Oh Seigneur, nourris-nous par ta parole encore afin d'éveiller notre foi. Saint-Esprit, viens déposer dans nos cœurs les paroles de Dieu, car tu as dit que quand l'Esprit viendra, il nous rappellera tout ce que tu nous as dit. Il nous rappellera tout ce que tu nous as dit. Il réveillera en nous le sommeil de tes paroles endormies. Il réveillera en nous la puissance de tes paroles endormies. Il réveillera en nous et révélera en nous l'actualité de ta parole intemporelle. Oui, parce que la parole de Dieu est intemporelle. Elle ne dépend pas du temps. La parole de Dieu est applicable hier, aujourd'hui et demain. Car la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne bouge pas d'un iota. Elle est toujours puissante. La parole qui a créé au commencement est encore puissante aujourd'hui, vendredi 8 octobre, pour créer dans ma vie ce qui me manque. La parole qui a mené la lumière au commencement est capable d'emmener la lumière maintenant dans ma vie et d'éteindre toute forme de ténèbres. La parole qui a produit du fruit au commencement est capable de produire maintenant, ici, aujourd'hui, du fruit dans ma vie. Oui, Seigneur, que ta parole remplisse mon cœur, que ta parole remplisse ma pensée, que ta parole remplisse mon intelligence. Oui, Seigneur, que ta parole me remplisse aujourd'hui. Que ta parole me remplisse aujourd'hui. Que ta parole me nourrisse aujourd'hui. Que ta parole m'édifie aujourd'hui. La parole qui établit dans l'impossible. Oui, Seigneur, que ta parole m'établisse dans ma saison du surnaturel. Et que cela soit visible dès aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit dit à quelqu'un ce matin, avec puissance, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai reçu ce matin l'instruction de dire à quelqu'un ceci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais cette parole résonne dans mon cœur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sèche tes larmes, tu verras la gloire de Dieu. Ne te lamente plus, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas, tu verras la gloire de Dieu. Ne prends pas panique, tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas découragé, tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne pas, tu verras la gloire de Dieu. Ne recule pas, tu verras la gloire de Dieu. Même si tu marches sur les eaux ne te submergeront point. Même si tu passes par le feu ne te consumera point. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ta saison du surnaturel. Tu verras ta saison du surnaturel. Tu jouiras de ta saison du surnaturel. Reçois par la foi maintenant ta bénédiction surnaturelle. Reçois par la foi maintenant ta guérison surnaturelle. Reçois par la foi maintenant ta percée surnaturelle. Reçois par la foi maintenant ta solution surnaturelle. Reçois par la foi maintenant ton papier surnaturel. Reçois surnaturellement ce passeport français. Reçois surnaturellement cette carte nationale d'identité française. Reçois surnaturellement ce visa. Au nom de Jésus, reçois surnaturellement ce courrier. Reçois. Et parce que tu reçois, élève la voix et rends grâce à Dieu. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous recevons au nom de Jésus-Christ surnaturellement tout ce que nous n'avons pas reçu naturellement. Tout ce que j'ai raté naturellement, je vais le réussir surnaturellement. Tout ce que j'ai pas pu faire naturellement, je vais le faire surnaturellement parce que tu es avec moi. Merci Seigneur parce que je suis dans ma saison du surnaturel. Merci Seigneur parce que ton esprit m'emmène à expérimenter des choses que je n'ai jamais cru pouvoir réaliser. Merci Seigneur parce que
Aujourd'hui encore, le mot impossible est rayé de mon dictionnaire, de mon lexique, de mon vocabulaire, de ma pensée, alléluia, de mon intelligence. Je ne pense même plus jamais impossible parce que j'ai rencontré le Dieu de l'impossible, alléluia. Le Dieu qui renverse les barrières, le Dieu qui renverse les montagnes, le Dieu des solutions et des percées. Merci parce que tu vas te manifester encore aujourd'hui. Merci parce que tu vas te glorifier encore aujourd'hui. Merci parce que nous allons encore voir ta gloire aujourd'hui. Oui, merci Seigneur de ce que cette journée ne s'achèvera pas sans l'arrivée d'une bonne nouvelle glorieuse dans ma vie, celle de mon frère, celle de ma sœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour envers ton peuple. Merci pour ton amour envers ton Église, l'ensemble du corps de Christ. Merci pour ton amour envers mon Église où tu m'as établi. Alléluia. Merci pour ton amour envers mon frère, ma soeur qui a pris la peine de se connecter pour la prière ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur, envers l'ensemble de ces enfants en France et dans toutes les nations du monde. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Nous disons honneur et louange à toi. Nous disons majesté à toi. Nous disons gloire, gloire à toi. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation, l'action de grâce. Aujourd'hui, vendredi 8 octobre 2021. Et pour le siècle des siècles, au nom puissant, glorieux, majestueux, merveilleux, puissant, surnaturel de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Je sais que dans sa bonté, Dieu nous a exaucés par des prodiges, comme nous l'avons lu dans Psaume 65, 6. Alors, je rends grâce à Dieu pour les prodiges qui vont se multiplier dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Au nom de Jésus, amen, amen. Très, très bonne journée, très, très belle journée à toi dans le nom de Jésus. Sois glorieusement béni, toi ainsi que toute ta famille. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Excellente journée à tous. Shalom, 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 paix et bénédiction. Amen, amen, amen. Bonne journée.